Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du matériel que j'utilise, de la matière première, on va dire, pour faire tous mes petits pendentifs. C'est ce que j'utilise, donc j'ai décidé d'utiliser, c'est la Fimo Air. Donc je vous montre là, voilà. Et donc je vais vous parler en vous parlant donc des avantages et des inconvénients. Donc, qu'est-ce que la Fimo Air en fait, déjà? C'est de l'argile. Voilà, donc là, j'en prends un petit bout. Ça salit un petit peu les doigts. C'est un petit peu un inconvénient. Surtout au début que vous ouvrez le paquet, en fait, parce que c'est humide. Mais c'est pas non plus, comment dire, catastrophique. C'est moins que l'argile tout court. Pourquoi? Parce que la Fimo-Air, en fait, c'est de l'argile blanche mélangée avec de la cellulose, c'est-à-dire en gros du papier, c'est-à-dire en gros c'est un mélange de pâte à papier avec de l'argile. Ça fait que c'est quelque chose qui devient plus dur que de l'argile. Et ça s'appelle Fimo-Air parce que justement ça se sèche à l'air. La différence, donc, je vais vous expliquer la différence avec l'argile, c'est que l'argile, donc, en dehors de l'argile, donc il se sèche à l'air. Normalement, l'argile, ça se cuit dans un four spécial qui coûte extrêmement cher. L'argile air qui se sèche à l'air, en fait, c'est fait pour faire des grosses pièces, mais ça n'a pas l'élasticité. Alors, je ne vais pas, je vais rentrer le truc, je n'ai pas montré. Voilà, ça n'a pas l'élasticité, justement. Alors, ça n'a pas une grande élasticité non plus, hein, si vous voulez. Mais voilà, on voit quand même que ça a quand même une certaine élasticité. Le problème étant que, voilà, vous voyez, si je veux faire un boudin, par exemple, hop, 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 voilà, j'arrive quand même facilement, oh, pardon, j'arrive quand même facilement à faire des choses, voilà. Bon, je ne vais pas continuer, puisque vous les voyez là, j'arrive à faire quand même des choses relativement fines, malgré qu'il reste quand même toujours un petit grain, parce qu'effectivement, il y a ces espèces de petites, comment dire, particules de papier. En fait, vous savez, le papier, ça fait un petit peu comme des fibres. Donc, parfois, ça se retrouve un petit peu dans les motifs, dans les trucs. Donc, contrairement à l'argile, ça n'a pas besoin d'être cuit. Contrairement, donc, puisqu'il y a marqué Fimo, contrairement à la pâte Fimo, donc on appelle la pâte polymère, qu'on appelle de la pâte Fimo. Alors, la pâte Fimo permet de faire des choses beaucoup plus fines même que ça, on va dire. C'est beaucoup plus facile, disons, pour faire des choses beaucoup plus fines parce qu'elle se tient beaucoup plus. Elle est beaucoup plus dure. Elle est plus élastique aussi. Mais par contre, elle a un gros désavantage, c'est que elle a deux gros désavantages, c'est qu'elle doit se cuire dans un four. Donc, c'est pas un four spécial, c'est un four ménager. Mais si vous comptez 20 minutes de cuisson, donc je ne sais pas, moi là, je fais, on va dire, une dizaine de pendentifs. Après, je vais les cuire. Bah, si je fais ça tous les 2 jours, on va dire, bah, mine de rien, à la fin du mois, ça coûte, quoi, je veux dire. Donc, c'est pas un avantage. Et la pâte Fimo, un gros désavantage aussi, c'est le prix, puisque là, vous voyez qu'il y a 500 grammes, d'accord? Et pour le prix de ce sachet de 500 grammes donc de Fimo Air, j'aurai une pâte donc Fimo qui se cuit de 85 grammes. Donc, 85 grammes, ça ferait un petit pain à peu près comme ça. Celui-là, je l'ai un petit peu aplati, mais ça ferait un petit pain à peu près comme ça pour vous donner, voilà. Donc, c'est-à-dire rien du tout, en fait. Ensuite, la Fimo Air, la Fimo tout court, elle est teintée déjà. Alors, effectivement, on pourrait en prendre que de la blanche. Mais généralement, voilà, on utilise cette pâte parce que justement, elle est déjà teintée, en fait, qu'on n'a pas besoin de la peindre. Mais en même temps, vu qu'on ne la peint pas, ça, je vais essayer de me sécher un peu, de me nettoyer un peu les doigts là, parce que je trouve ça super désagréable. Voilà. Et, effectivement, comme on ne la peint pas, donc je disais, on n'a pas les teintes qu'on peut avoir avec des mélanges de peinture, des dégradés, etc. C'est toujours quelque chose des teintes qui restent relativement vives. Voilà, on ne peut pas réellement faire ce qu'on peut faire avec de la peinture. Après, encore une fois, on pourrait très bien ne prendre que de la Fimo
blanche et puis utiliser que ça aussi, hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est surtout le prix et le prix de la cuisson. Quand on cuit la fimo, en plus, c'est quelque chose qui est synthétique, c'est quelque chose qui dégage des vapeurs très toxiques. Donc, j'aime pas du tout. Alors que là, c'est cette fimo-air, c'est de l'argile et de la pâte à papier. Voilà, il n'y a rien de réellement toxique là-dedans. Et voilà, ça sèche à l'air. Il y a quand même, alors tout comme la fimo qui se cuit, et tout comme l'argile qui se cuit d'ailleurs, il y a une petite déformation quand même. Elle est beaucoup moins importante, mais cependant, sur des petits sujets tout petits comme je fais moi, ça se voit quand même. Alors, comment ça se voit? C'est-à-dire que bien souvent, alors, voilà, il y a des pierres qui tombent, c'est normal. Par contre, là, vous voyez, il y a des choses qui tombent. Alors, c'est ça que je voulais dire aussi. Du coup, ça m'a pris. Voilà, c'est-à-dire qu'au séchage, en fait, c'est simple, au séchage, tout rétrécit, en fait. Et donc, bien souvent, je me retrouve avec des bords qui sont bien souvent, qui sont rentrés, en fait, au milieu, souvent. Voilà. Et puis sortis, on le voit un petit peu là. Voilà. Et aussi, donc, comme ça sèche, ça se rétrécit, il y a des petits morceaux qui tombent. Voilà. Donc, ça, une fois que c'est sec, hein, on le voit très bien. Là, j'ai les petites feuilles qui sont tombées, vous voyez. Voilà. Donc là, il faut que je reprenne tout doucement. Donc ça, les pierres, c'est normal qu'elles tombent parce que je les avais juste posées, c'est fait exprès. Parce que en fait, les pierres, je les mets en dernier, hein, tout en dernier. Donc voilà. En fait, je les pose pour avoir une idée, en fait, moi, de ce que ça va donner. Mais je suis obligée de regarder. Voilà, si on prend ça aussi, par exemple, là, il y a la petite brique qui tombe, vous voyez. Voilà, donc pas toutes. Ça la tient, ça la tient, ça la tient pas, par exemple. Voilà. Voilà, il faut regarder. Là, voilà, il y a une feuille qui se barre aussi. Voilà, donc il faut regarder en fait chaque petit élément. Donc j'y vais tout doucement avec un petit truc et puis je regarde et chaque petit élément qui bouge, en fait, il faut que je le recolle avec de la colle forte. Et donc, pour arranger, alors là, on voit aussi, bon, peut-être, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, hein, mais là, il y a une petite déformation aussi du bord, en fait. C'est souvent les bords hein, qu'on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit qu'il y a une légère déformation du bord. Ça, c'est au séchage, en fait, que ça fait ça. Alors, forcément, quand vous faites, voilà, là, on voit bien, c'est rentré, en fait. C'est, comment dire, c'est plus creux là que sur les pointes, les coins, en fait. Donc tout ça, il faut que je le ponce, en fait. Alors ça se ponce assez facilement avec un petit papier de verre, et il n'y a pas de souci. En dehors que quand il y a vraiment les trucs prêts, en fait, c'est un peu embêtant aussi. Des fois, quand il y a vraiment des trucs collés très contre là, voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Mais donc, il faut tous les reprendre et patiemment, vraiment reponcer pour avoir quelque chose le plus, on va dire, rectangle possible. Après, c'est du fait main. Donc, de toute façon, vous n'aurez jamais un truc parfait comme si c'était, voilà. Pourtant, donc, ils sont bien coupés si vous voulez à la base. Mais alors, il y a ça et il y a aussi le fait que quand vous rajoutez les pièces, bien souvent, vous êtes obligé d'appuyer pour que ça tienne, en fait. Et donc, bien souvent, ça fait une déformation du socle. En fait, c'est quasi obligé au final. Voilà. Quand vous faites le trou, c'est pareil, il va y avoir une petite déformation, etc. Donc, au final, il faut vraiment à chaque fois reprendre. Voilà, là, je vois que par exemple, c'est beaucoup plus large en haut qu'en bas, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, il y a tout qui tient, sauf évidemment les pierres, parce que je les ai posées. Mais voilà, il va falloir que je reprenne parce que c'est plus large en haut qu'en bas. Pourquoi? Parce qu'en haut, j'ai mis beaucoup, beaucoup de machin, là, et puis j'ai dû appuyer un peu plus fort que de l'autre côté, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, c'est un petit peu le problème de cette pâte. L'argile, tout comme cette pâte, ne permet pas forcément de faire des gros sujets sans avoir fait une armature. Moi, j'ai résolu le problème. Alors, tiens, alors là, il y a un truc qui est tombé. Ah, bah oui, c'est ma queue. Alors, excusez-moi, mais il a perdu sa queue. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il faudra que je recolle. Donc, c'est pour ça que je vaut mieux pas trop les toucher parce qu'en fait, voilà, il y a des trucs qui se décollent. Donc, voilà, quand j'ai fini, quand tout est sec,
Je recolle petit à petit, je vais arrêter de les tripoter. Parce que j'ai fait un par un normalement. Et puis voilà, je recolle tout ce qui est à recoller avant de peindre. Je disais donc que quand je veux faire des sujets comme les dragons que vous pouvez voir donc sur ma boutique, la mère dragon par exemple qui est droite en fait, je ne pourrais pas la faire sans armature normalement avec soit de l'argile, soit la fimoaire, parce que normalement ça ne se tient pas vraiment quand c'est quelque chose de haut et de droit. Moi, j'ai résolu justement le problème avec ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air en fait pour les enfants. Alors quand je dis pâte à modeler qui sèche, en réalité, voilà ce que ça donne. Ça donne en fait, on dirait de la mousse. Voilà, ça. Alors là, il est sec depuis des lustres en fait. Ça fait 2 semaines que j'avais fait. Voilà, d'ailleurs, ça se casse après, ça finit par se casser. Ça donne une mousse en fait, c'est vraiment pour les gamins. Sauf que j'ai remarqué que si je mélange ça, la moitié de ça, avec la moitié de mon fimoaire, ça c'est quelque chose qui sèche au final très vite. C'est-à-dire que vous pouvez la travailler assez rapidement, ça va. Mais après, si vous voulez faire des petits trucs, donc c'est vraiment pour les gamins, mais après, si vous voulez faire des petits trucs, même coller des éléments ensemble et tout ça, ça ne le fait pas en fait. Parce que ça sèche relativement vite. Quand je mélange les deux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, mon argile fimoaire sèche beaucoup plus vite, mais vraiment très vite, hein, je veux dire. Voilà, j'ai quasiment juste le temps de faire mon sujet. Mais du coup, comme il sèche vite, si je veux faire quelque chose en hauteur, comme justement les dragons qui se font relativement, dont le corps se fait facilement, si vous voulez, parce que c'est juste un serpent au final, un peu plus large d'un côté, mais voilà. Donc la mise en main est très rapide en fait. En mélangeant les deux, ça me permet de pas du tout avoir à mettre d'armature parce qu'il va se tenir tout seul. Voilà. Après, pour la tête, pour tous les éléments qui se rajoutent, je fais avec la fimoaire. À savoir que pour certains éléments, je suis obligée de mettre des petits cure-dents par exemple pour la tête. Je sais que pour la mère, justement, pour la tête, j'ai mis des petits cure-dents en bois, là, vous savez, coupés pour maintenir la tête au corps, pour être bien sûr, en fait. Et ensuite, après, je rajoute, voilà, comment dire, la jointure entre les deux, ça se voit. Donc après, je rajoute de l'argile tout le tour pour que ça fasse quelque chose d'uniforme. Mais c'est vrai que je me sers de ça dans le sens que ça me permet de pas du tout avoir d'armature et d'avoir des choses qui vont se tenir toutes seules très vite en fait. Voilà. Donc c'est une petite astuce que moi j'ai trouvée. Parce qu'en fait, j'avais acheté ça pensant que justement c'était plutôt comme ça, c'était plutôt de la fimoaire. Et je me suis aperçue que non, c'est cette espèce de mousse dégueulasse qui voilà, ok, c'est peut-être bien pour les gosses. Encore que je pense que c'est relativement synthétique. Ils appellent ça de l'argile. En fait, moi, j'ai acheté ça sur un site bien connu. Et ils appellent ça, ils vendent ça comme étant de l'argile, en fait. Et en fait, c'est pas du tout, à mon avis, je pense pas que quelque chose qui donne cette flexibilité et cet aspect. Alors, vous l'avez pas là, mais voilà, quand j'appuie, je sais pas si vous le voyez, mais quand j'appuie, ça fait comme une éponge, quoi, comme de la mousse, en fait. C'est vraiment de la mousse, quoi. Voilà. En plus, quand on ouvre le paquet, là, je vais pas l'ouvrir parce qu'après, une fois que c'est sec, par contre, une fois que c'est sec, c'est foutu. Hein. Voilà. Mais ça colle vachement au doigt, en fait. Je sais pas si vous voyez déjà comment c'est super mou, le truc. Voilà. Mais quand vous l'ouvrez, donc, ça colle vachement au doigt. Et voilà, il faut le travailler, encore une fois, super relativement vite. Donc, c'est pas génial à utiliser comme ça. Par contre, j'avais fait, donc ça, c'était mon premier test, en fait. Mon premier test pour voir en mélangeant donc de l'argile avec ça. Et voilà, et on voit que c'est super dur hein, comme truc. Hein, c'est du béton, quoi, je veux dire. Ça durcit même l'argile. Hein, voilà. Donc, cette argile fimoaire aussi est relativement, est plus, comme c'est mélangé avec de la pâte à papier, c'est plus solide en fait aussi que de l'argile tout court. Voilà. C'est peut-être moins solide que de l'argile, que de la fimo à cuire. Autre chose, donc, c'est que, admettons qu'il y a des sujets, ça m'est arrivé hein, pour un ou deux trucs que vraiment, une fois que je l'ai fait, je me dis non, mais là, c'est vraiment trop moche. Voilà, j'ai raté le truc complètement.
Ça, si je le mets dans de l'eau, donc je le trempe dans de l'eau, hein, je recouvre légèrement d'eau, quoi, on va dire. Je le laisse toute la nuit. Demain, je le mélange, je refais de la pâte, je le remélange avec ça et c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous prenez un truc comme ça, bah, une fois que c'est sec, c'est sec. Vous ne pouvez plus rien en faire du tout. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau. Hein, ça va rester, voilà, ça ne va pas refondre si vous voulez. C'est foutu, quoi. Une fois que c'est sec, c'est sec. Voilà. La fimo, c'est pareil. Hein, une fois que c'est cuit, quoi. Il n'y a plus rien à en faire, quoi. Voilà. Donc, c'était un petit peu les différences. Ça se travaille relativement longtemps, c'est-à-dire j'ai le temps de faire mes trucs et tout ça. Des fois, les petites pièces, les petits machins que je suis en train de faire, des fois, vous savez, je posais un petit peu la pâte à côté parce que je suis en train de faire autre chose. Et quand je reprends ma pâte, des fois, elle est un peu sèche, mais là, c'est pas un problème. Je mets un petit peu d'eau et ça, voilà, je la remalaxe et il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je peux travailler mon truc quand même relativement tranquille. Voilà. Donc, le seul, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai fait mes choses, hein, et on voit quand même que j'arrive, alors je vais vous le montrer de près, voilà, on voit quand même que j'arrive à faire des choses très fines au final. Voilà, je vais vous les montrer. Alors, lui, il perd sa queue, on a dit, hein, c'est chouette, mais voilà, je peux faire des choses très fines. Ah ben, si je ne me mets pas à la caméra, ça ne va pas le faire. Voilà. Bah, ça aussi, c'est quelque chose voilà, qui est très fin aussi. Une petite chose. Donc voilà, j'arrive à faire vraiment des choses, mais évidemment, c'est très, très minutieux. De toute façon, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai comment je fais. Alors, vous voyez, là, il y a quelque chose qui vient de tomber dans ma main. C'est une petite fleur qui va là. Voilà. Donc, voilà, je vais arrêter de les secouer parce qu'en fait, bah, c'est pour pouvoir après les recoller au bon endroit. Donc, il vaut mieux pas trop les secouer. Et puis, dès qu'on voit que ça bouge, hop, tout de suite, on recolle à la colle forte bah, au bon endroit. Et ensuite, on passe donc au ponçage. D'abord, je colle, après, je passe au ponçage. Et ensuite, donc, viendra la peinture. Donc, tout ça, ça fera le sujet d'autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, après, au niveau matériel, qu'est-ce que j'utilise? Alors, j'utilise beaucoup cette pointe-là, elle est très utile. J'utilise ça si je dois aplatir un petit peu des choses, etc. J'utilise beaucoup ce genre de choses là pour faire les cœurs au milieu des fleurs, pour faire des creux, par exemple là, les petites, comment dire, les trucs des hiboux, des yeux, vous voyez, comme le hibou là, par exemple, j'utilise ce genre de choses. Voilà. J'utilise beaucoup le cutter donc pour couper mes choses. Voilà. Après, j'ai un tas d'outils, mais voilà. Après, ça, c'est des gros outils. C'est vraiment pour de l'argile. Voilà, les gros outils comme ça, c'est vraiment pour l'argile tout court, on va dire, que j'utilise pas parce que moi, j'ai vraiment besoin, voilà, plus de pointes comme ça. Voilà, je peux utiliser des fois ça, mais voilà. Essentiellement, j'utilise des pointes comme ça surtout. Le cutter et puis après donc j'ai toujours mes pinceaux parce que le pinceau ça permet après de lisser en fait. Vous voyez, une fois que j'ai mis tous mes petits bouts là, je prends le lot et toc 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 toc, je relisse tout bien. Voilà la porte, le montant de la porte. Après là pour le bien qu'il soit bien rond et tout ça. Voilà, vous voyez ce genre de choses là, je repasse un pinceau comme ça humide plusieurs fois pour bien que ça se colle, que ça prend bien la forme et tout ça. Donc, j'utilise plus le pinceau. Voilà, c'est grosso modo, j'ai besoin plutôt de ces outils-là. Des fois, ouais, j'utilise le peigne. Alors, par exemple, oui, le peigne, j'ai utilisé, c'est pour faire, par exemple, là, si vous voyez les petits trucs de bois, là, en fait, vous voyez. Donc, en fait, je l'avais fait avant de couper sur l'argile, en fait, j'avais fait comme ça pour me faire, en fait, mes petits traits. Et ensuite, ensuite, je les ai découpés parce qu'en fait, c'est une persienne. Mais bon, je ne sais pas si les gens, en fait, qui sont pas dans le sud connaissent les persiennes au final. Mais bon, voilà. Ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker, surtout, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de mettre un petit peu en avant la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, salut!